Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous appréciez ce type de contenu et souhaitez en apprendre davantage sur les grandes figures de l'histoire islamique, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Chaque interaction est une source de motivation pour continuer à partager ces trésors de savoir. L'imam Shafi'i, une figure majeure de l'histoire islamique, a laissé une empreinte indélébile sur la jurisprudence musulmane. Son parcours, jalonné d'épreuves, de voyages et de quêtes incessantes de connaissances, incarne une quête exemplaire de savoir et de dévotion. Cette histoire retrace les épisodes marquants de sa vie, de son éducation rigoureuse à son influence durable sur la jurisprudence islamique. Sa naissance et son éducation. Né en 767 dans la ville de Gaza, l'imam Shafi'i a perdu son père alors qu'il était encore un enfant. Sa mère, Fatima, une femme sage et dévouée, a joué un rôle crucial dans son éducation. Consciente du potentiel de son fils, elle l'a encouragé à se dédier à l'apprentissage des sciences religieuses. Dès l'âge de 7 ans, l'imam Shafi'i avait déjà mémorisé le Coran, un exploit remarquable qui témoigne de sa mémoire exceptionnelle et de son amour pour le savoir. Cette prouesse n'était que le début d'un parcours intellectuel extraordinaire. Après avoir achevé la mémorisation du livre saint, il s'est plongé dans l'étude de la langue arabe et de la littérature. Pour parfaire sa maîtrise de cette langue, il a rejoint la tribu de Hudayl, réputée pour son éloquence et la pureté de son dialecte. Son immersion au sein de cette tribu lui permit non seulement de développer une parfaite maîtrise de la langue arabe, mais aussi d'acquérir une sensibilité unique à la beauté poétique. Cette étape de sa vie allait jouer un rôle essentiel dans sa capacité à exprimer des concepts juridiques complexes de manière claire et concise. L'éducation de l'imam Shafi'i était également marquée par une grande discipline. Sa mère lui inculqua des valeurs fondamentales telles que la piété, l'humilité et la persévérance. Elle veillait à ce que son fils soit entouré d'enseignants compétents qui pouvaient répondre à sa soif inépuisable de connaissances. Outre les sciences religieuses, l'imam Shafi'i montra un intérêt précoce pour la poésie et les arts linguistiques. Cette passion pour la langue arabe devint l'un de ses atouts majeurs dans sa carrière de juriste. Sa capacité à formuler des arguments clairs et convaincants lui valut rapidement une réputation d'orateur exceptionnel. L'imam Shafi'i était également connu pour sa mémoire prodigieuse. Il pouvait retenir des centaines de hadiths et de poèmes après les avoir entendus une seule fois. Cette faculté remarquable lui permit de se distinguer très tôt parmi ses pairs. Sa jeunesse fut marquée par un apprentissage intensif, mais aussi par des défis financiers. Orphelin de père, il grandit dans des conditions modestes. Cependant, cela ne freina pas sa détermination. Sa mère faisait preuve d'une grande ingéniosité pour subvenir à leurs besoins tout en assurant à son fils une éducation de qualité. Grâce à cette éducation rigoureuse et à son esprit curieux, l'imam Shafi'i développa une base solide qui allait lui permettre de devenir l'un des plus grands juristes de l'histoire islamique. Les voyages et l'apprentissage de l'imam Shafi'i. La quête incessante de savoir mena l'imam Shafi'i à entreprendre de nombreux voyages à travers le monde musulman. Sa première destination fut la Mecque, où il approfondit ses connaissances en jurisprudence et en hadith. Cependant, sa soif de connaissances ne pouvait se satisfaire d'une seule école de pensée. Il se rendit à Médine pour étudier sous la tutelle de l'illustre imam Malik ibn Anas, l'auteur du célèbre ouvrage Al-Muwatta. L'imam Malik reconnut rapidement les capacités exceptionnelles de son élève et lui permit d'accéder à des enseignements privilégiés. Cette période fut cruciale dans la formation intellectuelle de l'imam Shafi'i, qui absorba les enseignements de l'école de Médine tout en cultivant un esprit critique. L'imam Shafi'i passa de longues heures à discuter et à débattre des questions juridiques avec son maître. Ces débats renforcèrent son esprit analytique et le préparèrent à devenir lui-même une autorité juridique. Il conserva un profond respect pour l'enseignement de l'imam Malik, tout en gardant la liberté de formuler ses propres opinions juridiques. Après la disparition de l'imam Malik, l'imam Shafi'i poursuivit ses voyages vers le Yémen, où il acquit une expérience précieuse en matière de jurisprudence locale. Cependant, c'est en Irak qu'il trouva un nouveau terreau pour développer ses idées. Là-bas, il étudia avec les disciples de l'imam Abu Hanifa, fondateur de l'école hanafite. Cette rencontre entre les traditions juridiques de Médine et celles de l'Irak stimula sa réflexion et l'incita à forger une approche synthétique. Durant son séjour en Irak, il engagea de nombreuses discussions avec les érudits locaux, qui étaient parfois en désaccord avec les traditions qu'il avait apprises à Médine. Ces échanges furent extrêmement enrichissants et aidèrent l'imam Shafi'i à affiner sa pensée juridique. Il ne cherchait pas simplement à suivre une tradition particulière, mais plutôt à intégrer les meilleures pratiques issues des différentes écoles. Ces voyages furent également marqués par des études dans des disciplines variées, telles que l'astronomie, la physiognomonie et d'autres sciences pratiques.
Cette ouverture d'esprit témoigne de son désir de comprendre les multiples facettes de la création divine. Cette connaissance multidisciplinaire renforça sa capacité à interpréter les textes religieux de manière contextuelle et adaptée. En Égypte, où il passa les dernières années de sa vie, il perfectionna encore davantage sa méthodologie juridique, rédigeant plusieurs œuvres fondamentales qui allaient influencer des générations de savants musulmans. C'est également là qu'il reçut un accueil chaleureux de la part des érudits locaux, qui furent impressionnés par la profondeur de son savoir et la clarté de ses enseignements. Ses contributions ne s'arrêtèrent pas seulement à la jurisprudence. L'imam Shafi'i fut également un fervent défenseur de la transmission orale des connaissances. Il encourageait ses élèves à mémoriser les hadiths et les enseignements des savants précédents afin de préserver l'intégrité du savoir islamique. Cette méthode pédagogique s'avéra extrêmement efficace et contribua à la formation de nombreux érudits influents. Par ailleurs, l'imam Shafi'i attachait une grande importance à l'éthique dans l'apprentissage. Il enseignait à ses disciples que la recherche du savoir devait toujours s'accompagner d'une intention pure et d'un comportement exemplaire. Il disait souvent, « Le savoir n'est utile que s'il est accompagné de piété ». Cette période de voyage et d'apprentissage permit à l'imam Shafi'i de forger une vision unique et équilibrée de la jurisprudence islamique. Son approche synthétique devint la base de l'école shafi'ite, qui allait influencer des générations de musulmans à travers le monde. L'imam Shafi'i passa ses dernières années en Égypte, où il continua à enseigner et à rédiger des ouvrages juridiques. Sa santé, cependant, commença à décliner en raison des années d'efforts intellectuels et des voyages incessants. Malgré ses souffrances physiques, il resta dévoué à la transmission du savoir jusqu'à son dernier souffle. Ses élèves rapportent qu'il passait de longues heures à enseigner, même lorsque la douleur devenait insupportable. Cette abnégation témoigne de sa passion inébranlable pour le savoir et de son désir de servir la communauté musulmane. L'imam Shafi'i quitta ce monde en 820, laissant derrière lui un héritage intellectuel et spirituel immense. Son décès fut une grande perte pour la communauté musulmane, mais ses enseignements continuèrent à illuminer les esprits et à guider les cœurs. L'une des contributions les plus significatives de l'imam Shafi'i fut la création de sa propre école de jurisprudence, l'école shafi'ite. Cette école représente une synthèse des enseignements de Médine, de la Mecque et de l'Irak, alliant une approche rigoureuse des textes religieux à une compréhension pragmatique des réalités sociales. Son ouvrage fondamental, Al-Risala, constitue une étape majeure dans le développement de la théorie juridique islamique. Dans cet ouvrage, il expose les principes de l'interprétation juridique, en insistant sur l'importance du Coran et de la Sunna comme source primaire du droit islamique. Il défend également l'utilisation du raisonnement analogique, Qiyas, et du consensus communautaire, Ijma. Outre ses contributions juridiques, l'imam Shafi'i est reconnu pour son exceptionnelle maîtrise de la langue arabe. Sa capacité à manier la langue avec éloquence lui permettait de clarifier des concepts complexes et de répondre aux objections de ses contemporains avec une précision redoutable. Il avait également une capacité unique à résoudre les conflits juridiques en adoptant une approche modérée et conciliatrice. Cette aptitude à trouver un juste milieu fit de lui une figure respectée par les érudits de différentes écoles de pensée. L'imam Shafi'i était également connu pour son intelligence perspicace et son humilité exemplaire. Malgré sa vaste connaissance, il restait toujours ouvert aux critiques et aux discussions. Cette attitude lui valut le respect et l'admiration de ses pairs. Ses enseignements ont continué à influencer les générations futures, et son école de jurisprudence reste une référence dans le monde islamique. Des savants tels que l'imam Nawawi et l'imam Ghazali ont puisé dans son héritage pour enrichir encore davantage la pensée islamique. L'imam Shafi'i a également laissé derrière lui une riche collection de poèmes empreints de sagesse. Dans l'un de ses vers célèbres, il disait « La patience est la clé du succès, et le savoir est la lumière qui guide les cœurs. » Ces paroles continuent de résonner chez ceux qui cherchent à concilier foi et raison. Son influence perdure à travers les siècles, et son école de jurisprudence est toujours pratiquée par des millions de musulmans à travers le monde. Son dévouement à la quête de la vérité et de la justice continue d'inspirer les érudits et les croyants. L'histoire de l'imam Shafi'i est celle d'un homme animé par une passion inébranlable pour le savoir et une dévotion profonde envers la religion. De son enfance marquée par l'éducation rigoureuse de sa mère à ses voyages enrichissants à travers le monde musulman, chaque étape de sa vie témoigne de son engagement envers la recherche de la vérité. Son héritage demeure une source inestimable de sagesse pour les générations futures, rappelant que la recherche du savoir est une quête noble et perpétuelle. L'imam Shafi'i incarne l'idéal de l'érudition au service de la foi et de la justice, laissant un trésor intellectuel et spirituel qui continue d'éclairer le chemin des musulmans à travers les âges. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à partager cette vidéo autour de vous et à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne.
Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus.